Bonjour, bonjour et bienvenue pour la 121e émission. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il écoute du Daft Punk, ça y est, il veut se cacher. Non, non, vous l'avez reconnu, c'est le masque de la cour des hiboux. Et donc une voix un petit peu en écho. J'ai reçu enfin mon... voilà, ça c'est la boîte qui va avec la cour des hiboux et le masque. C'est paru chez DC Comics aux États-Unis. Vous vouliez de la VO, vous en avez. Donc voilà ce que comporte cette boîte. À la fois le Batman en TPB, volume 1, la cour des hiboux que j'ai déjà chez Urban Comics, mais que je voulais avoir, j'arrive pas à respirer en fait ce truc, je vais m'étouffer. Donc le TPB, version souple, que j'ai déjà, mais bon c'est pas grave, c'est collector, et le masque que je porte et que je vais enlever tout de suite. Alors ça vous fait une super boîte si vous êtes un tout petit peu collectionneur. Vous allez voir, je vais vous la remonter très très vite en deux temps de mouvement. Alors il est censé y avoir un chevalet. Je ne vois pas le chevalet. Où est mon chevalet? Je me suis fait piquer mon chevalet. Tout va bien. Hop. 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 Et voilà, regardez comme c'est joli. Donc voilà, Batman tome 1 et le masque, ça coûte, vous trouverez ça sur Amazon, sur Book Depository ou chez votre libraire. C'est quelque chose qui coûte 25 $ en price, mais que vous pouvez trouver à 13 € sur internet, et à 13 € ça vaut vraiment le coup. Voilà, ça fait un peu petit gris alien, mais en fait c'est le masque de la cour des hiboux, et c'est très très chouette, c'est un super objet, moi je suis très content d'avoir ça, et je voulais vous le montrer. J'arrive beaucoup mieux à respirer, ça va beaucoup mieux, l'émission va se dérouler de la plus belle des façons. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer en plus des comics dont je vais vous parler quelques objets. Donc il y a ça, donc ça c'est bah, si vous aimez Batman et la cour des hiboux, j'aimerais bien qu'Urban le fasse ça. Urban, si tu me regardes, je te tutoie parce qu'on se connaît maintenant. Voilà, fais-nous ça avec le tome 1 en hardcover. Donc voilà, donc ça c'est pour ma petite collection et je suis content. Et je voulais vous montrer d'autres choses comme ce t-shirt que je porte qui est super. Je vous le montre un petit peu, je rentre le ventre, voilà. Ça c'est un t-shirt des 4 Fantastiques Vintage. Alors j'avais dit, je crois que sur une bêtise sur internet, que c'était les 4 Fantastiques de Jack Kirby. Non, c'est ceux de John Byrne. C'est un de mes fidèles lecteurs qui me l'a signalé sur Comics Place. Et bah, ce t-shirt, j'en ai commandé 2 parce qu'ils sont à partir de 9 €. Alors 9 € c'est pour les petites tailles. Vous les trouverez aux alentours de 12, 13, 14 € si vous prenez du M ou du L. Moi ça c'est du L, hein, voilà. Et c'est du t-shirt vintage old school. Il y en a plusieurs, il y a la chose, il y a Spider-Man, il y en a des très jolis. Et moi j'ai pris celui-là parce qu'il est vraiment, je trouve vraiment super. J'ai pris Spider-Man aussi que je mettrai la prochaine fois si vous êtes sage. Et c'est de la super qualité, touche la qualité. C'est vraiment très, voilà, moi je suis très fan de ces t-shirts et je trouve que ils vous habillent pour l'hiver. Et si vous voulez pas les mettre, vous les gardez pour l'été prochain. C'est vraiment super. Je vous mets les liens en dessous sur Comics Place pour les trouver. Voilà, des t-shirts à moins de 15 €, c'est quand même chouette. Et si vous prenez des petites tailles, je vous dis, ça vous coûte que 9 €. Le port est offert puisque c'est évidemment la grosse machine luxembourgeoise d'Amazon qui vous les envoie. Je voulais vous montrer également troisième objet, donc objet numéro 1, objet numéro 2. Je ne suis pas un objet. Objet numéro 3, c'est ça, qui est enfin arrivé chez Pulps, et je voulais vous le montrer la semaine dernière, mais je n'ai pas eu le temps. C'est le calendrier 2014 de J. Scott Campbell. Jeffrey Scott Campbell, donc voilà la bête. C'est le 4e du nom. J'ai les 3 premiers, bien entendu, parce que étant un grand fan, vous le savez, je crois que c'est pas un secret de Campbell. J'ai les 3 premiers, c'est le 2014, il n'y en a pas eu en 2013. Et donc c'est un peu un événement, ça sort chez IDW. Et c'est 14 illustrations inédites d'après les contes de fées donc des contes de Grimm, etc. Et J. Scott Campbell a repris les personnages. Donc nous avons ici, je ne sais pas qui est Glinda, la Good Witch du Sud. Nous avons des personnages plus connus comme Blanche-Neige, Snow White. Voilà, je vais essayer de vous les montrer un petit peu, pas toutes, parce que voilà, il y a Dorothy du Magicien d'Oz, hein, qui avec un petit coup de vent, hein, la fameuse tornade du Magicien d'Oz. Hop, celui-là qui est complètement raté, à mon sens, la petite sirène, complètement raté. Je trouve que la position ne va pas du tout, mais voilà, il est pas. Voilà, réponse, ça s'appelle Tangled en anglais. Voilà, c'est très joli. Voilà, je vous en montre un dernier. Nous arrêterons ensemble, donc c'est dit au mois de juin, vous en aurez vu 6 sur 12. Il y en a 6 autres à découvrir dans ce calendrier qui coûte de mémoire une trentaine d'euros.
et qui est disponible quasiment en exclusivité en France chez nos amis de Pulse. Donc je vais vous mettre le lien pour découvrir ça. C'est livré chez vous bien entendu. Et Pulse, c'est une boutique parisienne que vous connaissez tous si vous êtes déjà passé par Paris ou si vous êtes déjà client chez eux. Voilà, c'est disponible en boutique ou sur leur boutique internet puisqu'ils vendent partout en France et en Europe grâce à ce site qui est plutôt bien fait, et je vous invite à aller faire un tour. Ils ont plein de sketchbooks et c'est vraiment très chouette. Donc le calendrier 2014 de J. Scott Campbell. Voilà pour les objets. Il me reste 10 minutes pour vous parler comics parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Alors la semaine dernière je vous ai montré ça, maintenant je vais vous en parler puisque je l'ai lu depuis. Off-Road de Sean Murphy, donc, qui a fait Punk Rock Jesus, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, et je crois que c'est un titre que vous plébiscitez en ce moment en librairie, et tant mieux. Et ça, c'est son œuvre de jeunesse. C'est le premier truc qu'il a sorti chez Oni Press, qui est ressorti après chez IDW, et donc qui est maintenant en français chez Urban, en dur, en grand format. Et donc c'est du noir et blanc. Et en fait, c'est un récit de jeunesse. Moi, ça me fait beaucoup penser à des choses comme Blankets de Greg Thompson, des récits comme ça en noir et blanc, genre un peu mon truc de fin d'études où je suis pas encore un artiste confirmé. Mais j'ai plein de choses à dire et je vais les raconter. Et l'histoire pourrait être nombriliste et anecdotique, c'est-à-dire que finalement ça pourrait être un film indépendant américain ou voire français. Genre c'est anecdotique, hein. C'est trois copains qui partent faire du 4x4, ils ont une soirée le soir, et en attendant ils vont faire un tour off-road, hein, donc hors des chemins battus, hors des sentiers battus, du hors-piste, ça aurait pu s'appeler hors-piste. Et puis ils vont avoir un accident, et puis ils vont bien, hein, regardez, ils vont bien, ils ont le sourire, mais ils vont discuter, ils vont apprendre, ils vont surtout grandir, voilà. C'est un rite de passage, ça parle de tout, des rapports père-fils, ça parle de cette Amérique dégénérée, parce qu'il aime bien dénoncer, Sean Murphy, ça parle d'amour, ça parle des filles, et ça parle du passage à l'âge adulte, voilà, c'est un rite de passage. Moi j'ai trouvé ça vraiment, je l'ai dévoré, parce que je crois que je suis vraiment fan de tout ce que fait Sean Murphy. C'est pas aussi riche, on va dire, graphiquement, c'est déjà très maîtrisé, hein. On dit œuvre de jeunesse, mais c'est quand même hyper chouette. C'est pas aussi maîtrisé qu'un Punk Rock Jesus, mais c'est vraiment profond. Alors c'est pas, moi ça m'a pas, voilà, à 17 ans j'aurais lu ça, j'aurais peut-être fait, attends, ce mec il a tout compris, j'en ai 37, donc peut-être que je suis un tout petit peu, voilà, j'ai juste pris beaucoup de plaisir à le lire, et c'est très frais, c'est très sympa, et c'est la promesse voilà, que ce mec là est devenu le grand Sean Murphy qu'il est devenu. Et on a hâte de lire The Wake, qui fait avec Scott Snyder en ce moment chez Vertigo, qui sortira l'année prochaine chez Urban, parce que c'est vraiment super chouette. Off-Road, disponible partout. Autre titre sorti chez Urban, alors c'est pour le coup la semaine dernière, c'est un artiste que j'adore, c'est Paul Pope, qui a fait un truc qui est merveilleux, dont il faudrait que je vous parle un jour, qui s'appelle 100%. Paul Pope qui a mis 6 ans à faire ça, Battling Boy, c'est un énorme truc. Alors c'est coproduit par Dargo, parce que je crois que Dargo avait préempté, c'est sorti le même jour aux États-Unis et en France en fait. Donc je crois que ça a été conçu comme une BD franco-belge. Donc c'est un format plus petit qu'un format classique. Alors là derrière c'est un Delcourt dont je vous parlerai tout à l'heure, mais voilà, Battling Boy est plus petit. Battling Boy, moi c'est un artiste, enfin Paul Pope est un mec que j'adore, mais ça fait partie de ces artistes qui, plus ils avancent dans leur carrière, moins c'est lisible. Enfin alors après c'est mon humble avis. Et autant j'avais adoré 100%, autant j'avais trouvé Batman Year 100 un peu pas terrible. Et Paul Pope, Battling Boy, j'ai trouvé ça, ça m'est tombé des bras, tombé des mains. Donc je lis de temps en temps, et j'adore cet artiste, et je n'ai pas accroché. Donc ça fait partie des choses que je vais mettre sur une étagère, et que je relirai dans 1 an, 2 ans. On verra parce que voilà, j'ai pas du tout accroché, je sais pas, c'est fourre-tout, graphiquement c'est impeccable, mais j'aime pas, enfin l'histoire m'a pas du tout captivé. Et voilà, je vais aller relire 100%, j'espère que Urban le ressortira dans une jolie collection comme ça, Urban Dargo, parce que c'est la même maison. Et en tout cas, beau travail d'édition encore une fois de toute l'équipe. Mais voilà, moi c'est pas un titre qui m'a passionné, je suis un peu déçu parce que je l'attendais beaucoup, ça vaut 18 €. Voilà, c'est vraiment quelque chose j'aurais aimé l'aimer, et voilà, je lui redonnerai sa chance une nouvelle fois. C'est pas grave, hein, la vie continue les enfants. On continue avec du Delcourt, je vous en ai promis, c'est la sortie de Scène de crime de Ed Brubaker, Michael Lark et Sean Phillips. Alors, Scène de crime, c'est quoi? C'est une série qui est sortie au départ chez Vertigo, qui a été rééditée chez Image après. Donc, notre ami Brubaker en a les droits, et dessinée par Michael Lark et ancrée par Sean Phillips. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui date un peu, ça date, je crois, d'il y a plus de 10 ans. C'est avant que Ed Brubaker soit la star qu'il est devenu, c'est avant que Ed Brubaker travaille avec Michael Lark sur Daredevil,
Et c'est avant que Ed Brubaker, avec Sean Phillips, propose chez Icon, et puis maintenant chez Image, des séries comme Criminal, comme Incognito et Fatal. Voilà, donc tout ça c'est un travail de jeunesse. Donc le trait est forcément... Alors c'est impeccable, il n'y a rien à dire évidemment, parce que l'ambiance est déjà là. Et c'est voilà, mais c'est juste un peu plus jeune. Et donc c'est culte, mais le dessin, vous le verrez, n'est pas aussi poussé que ce que peut faire Michael Lark maintenant sur une série comme Lazarus, dont nous parlerons dans les prochains mois, puisque ça sort chez Image en ce moment, ou ce que fait Sean Phillips actuellement sur Fatal. Voilà, simplement pour vous dire que c'est un polar évidemment, parce que c'est là-dedans que Ed Brubaker excelle. Le pitch, je vous le lis rapidement, alors je dois vous avouer que je n'ai pas eu le temps de le lire, parce que j'avais trop de choses à lire, mais je voulais vous le montrer, vous le présenter, parce que moi je suis un énorme fan de Ed Brubaker et que j'ai tout, j'ai Criminal, j'ai Fatal, j'ai Incognito, voilà, j'adore, j'ai les Sleepers qu'il avait fait avec Sean Phillips, sorti chez Panini, j'adore, j'ai Douce et Daredevil bien entendu, j'adore ce type, j'adore ce qu'il fait, et donc voilà, donc ça je vais me le lire ce week-end, pas plus tard que peut-être ce soir, on ne sait pas, mais voilà, je voulais vous le montrer, c'est recommandé par 13e rue, qui paraît-il est une chaîne de télévision qui existe. Et donc voilà, le pitch c'est qu'il y a un détective privé qui s'appelle Jack Harriman, qui a vu trop de cadavres au cours de son existence, et il semble que ce soit une malédiction dans la famille. En effet, son oncle n'est autre que le plus célèbre photographe des scènes de crime depuis Ouija. Je ne sais pas qui est Ouija, c'est peut-être un des personnages de Mario. Non, non, je plaisante, mais voilà, je vais découvrir ça ce week-end, et si vous aimez ces auteurs, je pense que vous ne serez pas déçus, parce que moi j'espère ne pas l'être. Et j'adore ces auteurs, Ed Brubaker, je vous en ai parlé, Michael Lark, et évidemment Sean Phillips. Voilà, c'est vraiment la sortie Delcourt à ne pas rater, et voilà, c'est disponible absolument partout. On termine avec un coup de cœur, parce que cette semaine il y a quand même eu du Humberto Ramos alors il devait y avoir 2 titres Humberto Ramos cette semaine, puisque Alzer devait sortir mais qu'il a été repoussé, qu'il est confirmé maintenant au 20 novembre, et ça y est, tous les problèmes techniques, là, les allers-retours sont terminés, c'est un vrai cauchemar. Donc Outzer sortira bien le 20 novembre. Et en attendant, vous avez un inédit en VF. Donc c'est Les Fugitifs, c'est un peu la série maudite chez Panini et d'ailleurs chez Marvel. Puisque chez Panini, elle est sortie dans tous les formats. Il y a eu des mini monsters, des deluxe, et maintenant il y a une série de 100%. Donc il y a eu celui de Joss Whedon avant l'été, et maintenant enfin celui de Terry Moore donc de la série Stranger in Paradise, pardon, et évidemment Humberto Ramos que j'adore, parce que c'est voilà, qui viendra donc sur le stand Glénat signé Outzer tome 1 et Fairy Quest au mois de novembre pour Paris Comics Expo. Il ne faut pas rater Paris Comics Expo, il y a des auteurs d'exception, et ça c'est un inédit puisqu'ils avaient relancé la série il y a quelques années, donc avec Terry Moore et avec Humberto Ramos au crayon, et c'est hyper frais. Le traitement est vraiment différent parce que l'ancrage est différent et les couleurs sont différentes pour du Ramos. C'est hyper fun, il se régale complètement, enfin voilà, c'est complètement décomplexé à la Ramos. Il a produit ses pages, pour la petite histoire, quand il était en France, il a travaillé sur le film The Prodigies. Vous savez qu'il avait créé avec Francisco Herrera la galerie de personnages et tout l'univers graphique du film, sur les personnages en tout cas. Et donc voilà, quand il était en France, il a dessiné ça, et c'est une petite parenthèse dans sa carrière où il a dessiné beaucoup de Spider-Man, et je trouve que c'est hyper riche, l'histoire est très très fun. Terry Moore qui après a fait d'autres épisodes derrière, puisque Ramos n'en fait que 6, mais Terry Moore est resté un petit peu sur la série. Il sera remplacé après par Catherine Immonen, la femme de Stuart Immonen, et Ramos sera remplacé par un dessinateur, une dessinatrice d'ailleurs, qui à l'époque était toute jeune et toute fraîche, qui a depuis explosé, qui s'appelle Sarah Pichelli. Donc le tome 2 qui sortira dans les mois à venir sera dessiné par Sarah Pichelli, ou Pichelli, on doit dire, je pense, que j'adore. Donc voilà, donc ça c'est d'abord d'abord faut le dire parce que Les Fugitifs c'est chouette. Alors Les Fugitifs, moi rien ne sera aussi bien que les premiers Fugitifs, bien entendu de Brian K. Vaughan, mais bon, ça on peut pas réécrire l'histoire, mais je trouve que Terry Moore a apporté, voilà, il a apporté une suite logique et intéressante. Moi je trouve que le seul problème de cette série, c'est que les personnages les plus intéressants sont morts ou disparus dans les épisodes de Vaughan. Donc du coup, Terry Moore doit faire, et Catherine Immonen après, doit faire avec les personnages un peu moins intéressants. Et je trouve ça un peu dommage que finalement le groupe parte un peu en éclat comme ça, mais bon, c'est pas grave, mais l'histoire est quand même chouette, et c'est surtout que voilà, c'est quand même plus de 120 pages d'Humberto Ramos, et ça se refuse pas. Voilà, donc on vous reparlera de Ramos très très bientôt pour la sortie de Outzer, et vous inquiétez pas, je vous en parlerai.
En attendant, les fugitifs. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse lire des comics parce que je crois que n'oubliez pas de vous acheter un beau t-shirt et c'est surtout, voilà, si vous êtes collectionneur, il y a ça. C'était la 121e émission et je vous souhaite une très bonne semaine. La cour des hiboux ne vous condamne pas à mort pour cette semaine, mais vous embrasse très fort et allez sur Comics Play tous les jours parce que c'est quand même chouette comme site. Hein. Salut!